Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous êtes seul ou en public. Parce que certes la piété est la clé de la sauvegarde et de la réussite, alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة البلد. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Surat al-Balad, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Ce verset veut dire que certes nous avons créé l'humain pour une vie de lutte. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أي في نصب وهو التعب. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, a dit dans l'explication de ce verset qu'il s'agit ici de la fatigue qu'on va rencontrer dans cette vie. وقال الحسن أي يكابد مصائب الدنيا. Et Al-Hassan nous explique ce hadith, nous explique ce verset. Et Al-Hassan nous explique ce verset en nous disant que l'être humain va affronter des difficultés dans cette vie. ومن جملة هذه المصائب التي تنزل علينا وتتراكم علينا من حين إلى آخر وربما أكثر من ذلك المرض. Et parmi ces épreuves qui s'abattent sur nous durant cette vie, de temps à autre, et des fois même plus que cela, il y a la maladie. لأننا ضعفاء وصحتنا لا تدوم. Parce que nous sommes des gens faibles et notre bonne santé ne peut pas perdurer. وحينما يمر المريض بهذه الفترة الصعبة العويصة يحتاج إلى مؤاساة وتسلية وما ينسيه أو من ينسيه ما هو فيه من ألم وحزن وضيق. Et lorsque quelqu'un parmi nous tombe malade, lorsqu'il traverse cette difficulté, cette épreuve, cette période qui n'est pas facile, il a besoin de divertissement, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien, il a besoin qu'on lui fasse oublier les douleurs qu'il subit, la tristesse et les tourments par lesquels il passe et ses difficultés. وبما أن الأمر كذلك نود اليوم في خطبتنا التحدث عن ثواب وآداب زيارة المرضى فاجعلوا آذانكم صاغية لتعم الفائدة. Et comme il en est ainsi, nous souhaitons aujourd'hui, durant notre discours, parler des bienséances et des bonnes manières à respecter lorsqu'on visite les malades, ainsi que les récompenses qu'il y a derrière cela. Restez donc attentivement concentrés afin qu'on puisse tous en profiter. فاعلموا رحمكم الله أن المرض الذي ينزل علينا هو علامة أن الله تعالى يحب لنا الخير إن صبرنا عليه. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la maladie qui s'abat sur nous, en réalité, c'est un bienfait de la part d'Allah, c'est un signe qu'Allah nous veut du bien si on patiente face à cette dernière. لذلك مرة امرأة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بنتها ووصفتها بالحسن حتى قالت إنها لا تعرف المرض حتى الصداع. C'est d'ailleurs pour cela qu'une fois une femme va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui propose sa fille, c'est-à-dire en mariage. Et elle la décrit en bien. Elle fait son éloge. Elle a même dit à son sujet qu'elle n'a jamais connu la maladie. Elle ne sait même pas c'est quoi un mal de tête. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لا حاجة لي فيها. Le prophète lui a dit, je n'ai pas besoin d'elle. Il ne la voulait pas. لأن الذي لا تصيبه المصائب في هذه الدنيا حظه قليل في الحقيقة. Parce que celui qui n'est pas touché par les difficultés dans cette vie, en réalité sa part dans l'au-delà, sa part de hasanat dans l'au-delà sera petite, ne sera pas grande. لكن المرض
ليس أمرا هينا ولذلك لهذا السبب يحثنا الشرع على زيارة المرضى. Cependant, bien sûr, la maladie, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, ce n'est pas quelque chose de facile. Et c'est pour ça que notre religion nous incite à ne pas oublier les malades et à les visiter. وهذه الزيارة لها آداب علمنا الرسول إياها صلى الله عليه وسلم وينبغي مراعاتها. Cependant, cette visite du malade a des bienséances, des bonnes manières à respecter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous a laissé derrière lui. Et il convient de respecter ces bienséances. منها أن تختار الوقت المناسب فلا تذهب وتعود مريضا وهو نائم. قد يكون ربما هو عانى الشيء الكثير لكي يجد النوم وأنت تأتيه وتمنعه من ذلك توقظه وتمنعه من الاستراحة. Premièrement, parmi les bienséances, il y a le fait de choisir le bon moment pour visiter le malade. C'est pas tu y vas quand tu veux, n'importe comment, à n'importe quel moment. Ne va pas le voir lorsqu'il dort par exemple. Ça se trouve qu'il a mis des heures à trouver le sommeil. Il a du mal à dormir. C'est les moments dans lesquels il récupère sa force. Et toi, tu es là, tu viens, tu le réveilles, tu le prives de cela. وكذلك خفف الجلوس عنده وخاصة إذا كان متعبا منهكا قد يكون في الإطالة تضييق عليه وملل. Aussi, ne dure pas, ne reste pas longtemps lorsque tu vas visiter un malade, surtout lorsqu'il est fatigué, surtout lorsqu'il est épuisé. Parce que dans l'itala, dans le fait de prolonger la visite, il peut y avoir derrière cela une gêne, un stress pour le malade, un ennui, parce que ça se trouve, il a besoin de se retrouver seul pour faire ses choses personnelles, ou pour se reposer tout simplement. Et des fois, là, on répète les mêmes choses, ça devient récurrent, c'est ennuyeux, c'est ennuyant. Et donc, essaye d'être khafif, d'être léger, et de ne pas trop déranger le malade. وكذلك من الآداب أن تظهر الاهتمام به. بعض الناس يعود مريضا وماذا يفعل؟ لا يكلمه يبقى مع هاتفه. لماذا يأتي؟ Également parmi les bienséances, il y a le fait de porter de l'attention au malade. C'est pas que tu vas le visiter mais tu ne lui parles pas comme certains le font. Tu vas le voir, tu vas à l'hôpital, il est dans la difficulté, il a besoin de parler, il a besoin qu'on lui change les idées. Et toi tu fais quoi? Tu lui dis bonjour, tu lui passes le salam et tu es sur ton portable. Ou tu dis attends j'arrive, je vais à la cafétéria vite fait, je remonte. Et t'esquives comme ça. Et tu ne parles pas au malade. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu es venu le voir? Essaye de lui accorder de l'importance. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يكلمه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il visitait un malade, il lui parlait. كان يقول له لا بأس طهور إن شاء الله. Il lui disait il n'y a pas de mal, c'est une purification pour toi إن شاء الله. وكم هذا يدخل الفرح في قلب المريض لأنه خلف هذه الآلام التي يعاني منها أنت تذكره أن الله يكفر عنه خطاياه. Et combien ça rentre la joie, cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur du malade. Parce qu'il est en train de souffrir et toi tu lui rappelles que derrière ses souffrances, Allah lui pardonne ses péchés. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, il nous dit que la visite complète et intégrale du malade, c'est lorsque l'un d'entre vous va le voir et met sa main sur son front ou il lui tient la main tout simplement et lui demande comment est-ce qu'il va, il s'intéresse à lui. C'est super important. وكذلك من الآداب المطلوبة عند زيارة المرضى أن تخلص له في الدعاء. Aussi, parmi les bienséances, lorsque tu visites un malade, il y a le fait de lui faire des invocations sincères, de demander à Allah quelque chose pour lui. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يمسح عليه بيمينه ثم يقول له دعاء جميلا جدا. L'imam Muslim nous rapporte
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il visitait un malade, il lui mettait sa main honorée, sa main droite honorée sur son corps, et ensuite il lui faisait une invocation magnifique. Il disait « Adhib al-ba'sa rabban nas, washfi anta al-shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama » Cette invocation, elle veut dire quoi? Cette invocation veut dire « Éloigne le mal, ô Seigneur des mondes, et guéris. Tu es celui qui accorde la guérison. Il n'y a pas de guérison si ce n'est la tienne. Accorde une guérison qui ne laisse subsister aucune maladie derrière. » وفي حديث آخر للإمام الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله. Dans une autre parole prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et elle est rapportée par l'imam At-Tirmidhi, celui qui visite un malade qui n'est pas mourant, c'est-à-dire quelqu'un dont le terme n'est pas encore arrivé, et qui dit auprès de lui 7 fois cette invocation, As'alullah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, je demande à Allah, celui à qui appartient le trône éminent, de te guérir. Il dit ça 7 fois, sans qu'Allah ne le soigne, ne le guérit. Et également le malade, il ne faut pas qu'il s'oublie. Quand tu tombes malade, tu invoques pour toi. Marratan, sahabiyyun shaka min alamin li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, un compagnon se plaint d'une douleur auprès du prophète alayhi salatu wa sallam. فالرسول قال له ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Lui a dit mets ta main à l'endroit où tu as mal et dis 3 fois Bismillah. ثم قل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Et ensuite tu dis 7 fois cette invocation qui veut dire je demande la protection à Allah par sa puissance contre le mal que je ressens et que j'appréhende. وأيضا زيادة على الدعاء ينبغي لك أن تقرأ له شيئا من القرآن. Et aussi, en plus des invocations que tu fais pour le malade que tu visites, c'est bien de réciter un peu de Coran en sa faveur. كأن تقرأ له آيات الشفاء أو أن تقرأ له الفاتحة أو المعوذات لأن الله تعالى جعل فيها بركات وأسرارا. Tu récites pour lui les 6 versets de la guérison, la Fatiha, al-Mu'awwidhat, les 3 dernières sourates du Coran. Allah a mis dans le Coran des bénédictions, des secrets. Marratan jama'atun min as-sahabati al-kiram كانوا في سفر وكان معهم أبو سعيد الخدري العالم المجتهد الكبير من الصحابة روى عن رسول الله أكثر من 1000 حديث. Une fois, les compagnons, il y avait un groupe de compagnons qui étaient en voyage. Et parmi eux, il y avait Abu Sa'id al-Khudri, le grand compagnon savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rapporte plein de hadiths du messager, plus de 1000. ومروا على قبيلة فطلبوا منهم الضيافة المعتادة. Ces compagnons, ce groupe de compagnons, sont passés par une tribu et ils ont demandé qu'on leur fasse un accueil chaleureux comme c'était connu chez les Arabes, un accueil de base qui est connu chez les Arabes pour les invités, pour les étrangers. لكنهم امتنعوا من هذه الضيافة. Cependant, ces gens-là dans cette tribu n'ont pas accepté de les accueillir de cette manière-là, de manière chaleureuse. وبينما هم كذلك وبينما هم في ديارهم إذ برئيس القبيلة تلسعه عقرب فتسمم واشتد عليه الوجع. Et pendant qu'ils étaient dans cette situation-là, que les gens étaient chez eux, le chef de la tribu s'est fait mordre par un scorpion. Il était empoisonné, il s'est fait empoisonner à cause du scorpion et il a eu extrêmement mal. فحاولوا معالجته لكنه لم يتعافى. Ils ont essayé alors de le soigner, mais ça n'a pas marché. Alors certaines personnes sont parties voir les compagnons qui étaient présents
وقالوا لهم هل معكم من دواء أو راق. Ils leur ont demandé, est-ce qu'avec vous, il y a des médicaments, un traitement, ou tout simplement un raqi, quelqu'un qui fait une ruqya. فقام أحد الصحابة وقرأ على رئيس القبيلة الفاتحة فعوفي فورا. Un des compagnons a dit oui. Il s'est levé. Il a récité la Fatiha sur cet homme-là, le chef de la tribu qui venait de se faire mordre par un scorpion. Et immédiatement, la douleur est partie. Il a eu la guérison immédiatement. إلى حد أن أبا سعيد الخدري قال كأنما نشط من عقال، يعني كأنما كان مربوطا، كأنه كان مربوطا كالحيوان كالجمل، ثم أطلق فانطلق مباشرة. Tellement il a guéri rapidement sur le coup que Abu Sa'id al-Khudri a dit c'est comme si c'était l'animal qu'on avait attaché et qu'après on l'a détaché, il est parti rapidement. C'est-à-dire que rapidement, subhanallah, la douleur est partie. بعد ذلك رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له ما حصل. Ensuite ses compagnons sont rentrés, ils sont partis voir le prophète, ils lui ont raconté ce qui s'est passé. فالرسول قال لذلك الصحابي الذي قرأ الفاتحة وما يدريك أن الفاتحة رقية. Et là le prophète à ce moment-là s'adresse à celui qui a resté la Fatiha sur le chef de la tribu et lui dit mais qu'est-ce qui t'a fait croire que la Fatiha c'est une ruqya? ثم ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أصبتم. Ensuite le prophète leur a souri et leur a dit vous avez bien fait. وهنا من المهم أن نذكر أن عيادة المرضى فيها من النفع والأجر والثواب ما هو عظيم جدا جدا. Aussi, ici il est important de rappeler que la visite des malades comporte des bienfaits et des hasanat qu'on ne s'imagine même pas. On gagne beaucoup de récompenses à effectuer cela. تصور معي يا أخي مثل ناد كبير ممتلئ مكتظ بالناس لكرة القدم مثلا وفيه الناس يستغفرون لك ويدعون لك ساعات عديدة. Imagine-toi, avec moi mon frère, un grand stade de foot dans lequel il y a des milliers et des milliers de personnes. Le stade de foot est rempli de gens et ces gens-là invoquent en ta faveur, demandent pardon en ta faveur. فعن علي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. D'après l'imam Ali ibn Abi Talib, il nous rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un homme qui visite un malade, il n'y a pas une personne qui visite un malade en sortant le soir, sans que 70 000 anges sortent avec lui et demandent pardon en sa faveur. Dans un stade de foot, des fois il y a 80 000 personnes. Ils demandent pardon en sa faveur, les anges, et c'est tous des saints, alors que dans les stades de foot, il n'y a pas que des saints qui viennent assister. La plupart des gens ne sont pas saints. Là, c'est des awliya, des salihoun, des anges qui demandent pardon pour toi jusqu'au matin. Et en plus de ça, tu as un verger au paradis qui t'attend pour toi. وإذا أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة. Ensuite le prophète continue et nous dit et si tu sors visiter le malade le matin, alors il y a également 70 000 anges qui sortent avec toi et demandent pardon en ta faveur jusqu'au soir. Et tu as également un jardin, un verger pour toi au paradis. وهناك فضائل أخرى وردت كنزول الرحمة على الزائر حتى يرجع إلى أهله. Il y a encore bien d'autres textes qui sont rapportés au sujet des mérites et des bienfaits que tu obtiens lorsque tu visites les malades, comme le fait que la miséricorde d'Allah s'abat sur toi jusqu'à ce que tu rentres à la maison. Pendant toute ta visite, لذلك الأولياء الصالحون كانوا يحبون زيارة المرضى وإن لم يعرفوهم. C'est pour ça que les grands dévots, les grands saints, quand on regarde leur vie, quand on regarde leur quotidien,
On voyait qu'ils aimaient beaucoup aller visiter les malades. Même des gens qui ne connaissent pas. C'est pas une condition que tu ailles visiter quelqu'un de ta famille ou un ami que tu connais. Non. Même un barrani, même un étranger, je va le voir. C'est bien, il y a des hasanat et tu vas l'aider comme ça. لذلك روي أن أحمد الرفاعي الكبير الذي كان من العراق وهو ولي صالح كان يخرج لزيارة المريض إلى مسافة يومين. C'est pour ça que le grand dévot Ahmed al-Rifa'i d'Irak, il était connu, lui, c'est rapporté à son sujet, qu'il sortait jusqu'à 2 jours de marche pour aller visiter le malade. 2 jours de marche, c'est énorme. ونحن اليوم ربما في دقائق قليلة جدا نصل إلى المستشفيات ونتمكن من الزيارة. لكن هل نفعلها؟ نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من هذا الخير العظيم. Et nous aujourd'hui, en quelques minutes, on peut atteindre les hôpitaux. En quelques instants, on peut se retrouver dans des soins palliatifs, dans des services dans lesquels il y a nos frères et nos sœurs qui sont seuls, peut-être même des fois abandonnés, des gens qui n'ont plus de visite, qui se sentent vraiment à l'abandon. Combien ces gens-là aimeraient nous voir? Combien on pourrait rentrer la joie dans le cœur de ces gens-là qui n'ont personne pour passer le temps, subhanallah, et encore plus pendant Ramadan. Faisons les efforts pour aller les voir, même si c'est que pour 1 heure dans la journée. Et combien on va mériter des hasanat grâce à cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de ce grand bien. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, celui qui est tout puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبتي في الله كان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور المرضى والعبيد واليتامى. Chers fidèles, sachez que notre messager sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui visitait énormément les malades, ainsi que les esclaves, ainsi que les orphelins. وزيادة على ذلك كما رواه البخاري وغيره مرة زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان في مرض موته. Et en plus de cela, comme nous le rapporte l'imam al-Bukhari et d'autres, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même visité un jeune garçon qui était juif. هذا الغلام اليهودي كان من عامة أهل المدينة، كان يعمل خادما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتسب رزقه. Ce jeune garçon juif travaillait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que serviteur afin de gagner sa subsistance. وأكيد خلال هذه الفترة أبصر هذا الغلام نموذج جميلا جدا من الأخلاق السامية الرفيعة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدا لا يضرب خادمه ولا يعنفه بل يحسن إليه ويلاطفه وربما يطعمه مما يطعم. Il n'y a aucun doute sur le fait que durant cette période-là, dans laquelle ce jeune juif travaillait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jeune garçon a vu un exemple clair et net et précis de l'excellence de comportement, de l'excellence de caractère. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un maître qui ne tapait pas son serviteur. C'était un maître qui ne réprimandait pas son serviteur. C'était quelqu'un qui, bien au contraire, agissait en bien envers lui et qui était doux envers lui. Et sûrement qui lui partageait de sa nourriture. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام سمع أن هذا الغلام اليهودي كان على فراش الموت، كان مريضا جدا فذهب لزيارته مباشرة. Et donc le prophète une fois apprend que ce jeune juif tombe malade et mourant. Il va le visiter alors immédiatement. وكان أبوه عنده. Et son père était présent à ce jeune garçon. وتعجب عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. Il s'est étonné lorsqu'il a vu le prophète venir. فالرسول دخل وجلس عند رأسه. Le prophète عليه الصلاة والسلام est entré, il s'est assis auprès de sa tête. وقال له أسلم أي قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. Le prophète lui veut le bien.
Le prophète l'incite au khair, l'incite au bien en lui disant: entre en islam, embrasse la vérité, témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. À ce moment-là, ce jeune garçon regarde son père. Parce que ce jeune garçon, c'est comme si il savait que le prophète alayhi salatu wassalam était particulier. Il avait vu ses comportements, il avait vu son excellence. فأبوه لم يتمالك نفسه إلا أن يوافق فقال له أطع أبا القاسم. Son père n'a pas pu se retenir, n'a pas pu l'empêcher, bien au contraire. Il lui a dit: obéis à Abul Qasim, obéis à Mohammed, c'était son surnom, c'est-à-dire embrasse la religion de l'islam. فتشهد الغلام ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. Le jeune garçon a alors témoigné, il a embrassé la vérité, le prophète s'en est réjoui, ensuite il est parti. بعد ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الغلام مات بسبب المرض الذي كان فيه. Suite à cela, on informe le messager comme quoi ce jeune garçon qui venait d'entrer en l'islam est décédé suite à cette maladie dans laquelle il était. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار وفي رواية أنقذه بي من النار. Le prophète alayhi salatu wassalam a alors dit: la louange est à Allah, celui qui l'a sauvé du feu de l'enfer, et dans une version qui l'a sauvé par ma cause du feu de l'enfer. فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ولو لحظات قبل الممات. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le voit clairement ici dans cette histoire, il guide qui il veut, et même quelques instants après le départ, quelques instants après la mort. فيا أخي الكريم لا تهمل عيادة المرضى وذكرهم بالتوبة وكن في خدمتهم لكي تنجو في الآخرة. Et donc mon frère, ne néglige surtout pas ce grand bien qui est le fait de visiter les malades. Et lorsque tu le fais, mets une intention sincère dans ton cœur. Essaye de leur rappeler le repentir, essaye de leur rappeler les bonnes paroles, d'être à leur service, de leur ramener ce qu'ils ont besoin. Et t'espères, grâce à cela, être sauvé dans l'au-delà et faire partie des gens qui n'auront pas de châtiment et qui entreront directement au paradis.